Bonjour à tous et à toutes. Merci d'écouter cette nouvelle enquête exploration qui va être sur le thème des cathares. Voilà. Alors, j'invite donc Antoine et Valéria. Donc, je remercie de votre présence à tous les deux pour cette nouvelle séance d'exploration. Qu'est-ce que vous pouvez ressentir lorsque je vous parle des cathares? Qu'est-ce qui vous vient en premier? Alors moi, il faut que je mette un peu de côté parce que c'est comme j'ai vu une vidéo sur un peu comme l'histoire, tu sais, de Dubaï et tout ça, comment c'était avant. J'ai ces images-là en tête. Donc voilà, je vais juste me recentrer. Oui, donc tu te mets bien dans le ressenti concernant les cathares, d'accord. Qui sont les cathares, si ça apporte plus de précision? D'où viennent-ils? De quelle époque sont-ils? Pourquoi on les appelle les cathares? De quelle époque sont-ils? Oui, Valéria. Comme première perception, je reçois que c'était des êtres, des humains, des individus, enfin très évolués, avec une conscience énorme, qu'ils ont une conscience supérieure aussi qu'ils ont acquis au fil de leur vie, de leur incarnation. Je perçois encore une forme de malléabilité ou de dépassement, de malléabilité de l'espace-temps, et qu'ils viennent d'une époque, mais très très lointaine, très très lointaine. Et il y a quelque chose de l'ordre de hors, hors dimension, et hors incarnation, quelque chose qui dépasse certaines limites, ouais, aussi. Ça rappelle un petit peu ce qu'on avait vu De avant. quelle dimension il viendrait? Alors, je te laisse regarder, Valéria. Oui. Et Antoine, tu as quelque chose qui vient? Euh, Je connais pas le sujet, alors je me doute que c'est pas les Qataris, du coup. Quand je pose la question, je demande est-ce qu'il y en a qui sont incarnés maintenant? Genre, j'entends que non. Et oui, que ça avait l'air vieux. Enfin, pas d'actualité, quoi. Que C'est ce que j'ai pour l'instant. ça n'a pas, que j'ai pas trop ce que tu as dit. Tu, tu as dit que Euh, c'est pas que c'est... d'actualité. Oui, enfin, moi, quand je demande, c'est pas d'actualité. Enfin, ils sont pas, on parle pas de maintenant, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux aller voir aussi de quelle dimension ils viennent Ouais. et qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur notre planète aussi? Je crois qu'à la limite, si on pose des questions plus une après l'autre, euh, ce sera plus clair. Sinon, on va un petit peu dans tous les sens. Bah, ça risque de Euh, faire aller dans tous les sens si je pose trop de questions. oui, Euh, voilà. Donc, tu nous as mitraillé avec plusieurs questions. Je pense que si tu dis qui sont alors, les Cathares, le la peuple question ancien, de départ, c'est de quelle dimension, d'où ils viennent? Quelle est la non, dimension? non, mais je crois que c'est bien de reprendre à zéro parce que
Antoine, par exemple, était parti sur les Qatar, le Qatar, les Qataris près de Dubaï et tout ça, en Oui, non, fait. ça, j'ai mis ça de côté, ouais. Ouais, ok. Parce Mhm. Je crois que c'est bien de Antoine, repartir à qui sont les Antoine, Qatars. qu'est-ce qui te vient là? Alors moi, c'est drôle parce que j'ai aucune image. C'est comme si je devais poser les questions à l'intérieur de moi-même pour avoir des réponses. Et, D'accord. euh, et voilà, donc c'est comme si j'entends les réponses. Donc je demandais est-ce qu'il y en a qui étaient incarnés sur Terre maintenant. J'entendais que non. Et, euh, et j'ai cru entendre aussi ils ont été envoyés. Euh, voilà. Est-ce que tu peux aller Mais après, c'est voir? vrai que j'ai aucune image. Je Oui. peux pas te. Mhm. Est-ce que tu peux aller voir d'où ils ont été envoyés en fait par rapport à ce que tu viens de ressentir? Mhm. Et Valéria, c'est pareil. On va faire la même chose. D'où ils viennent, toujours la même question. Oui, Valéria. Je perçois qu'ils ont une multidimensionnalité, une intemporalité. Euh, je ne les vois pas attachés à une seule époque en particulier. Et en même temps, je reçois que c'est des êtres qui viennent de très très loin, de quelque chose de lointain. Donc en même temps, il y a quelque chose d'univers, d'un peu intemporel, neutre à ce niveau-là, tout en m'expliquant qu'ils peuvent venir de quelque part de très très éloigné, très très lointain, avec une sagesse lointaine et pas juste fixe à un point de manière actuelle ou d'un passé très récent, en fait, on va dire. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Allô? Oui. Et qu'est-ce qu'ils Mhm. sont venus faire exactement? Valéria, je te laisse regarder. Quelle est leur philosophie de vie? C'est la même chose que la philosophie de vie. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? C'est la même question en fait. C'est une question bien précise. Antoine, tu as quelque chose par rapport à... Alors moi, j'avais entendu qu'ils étaient envoyés directement de la source euh, dans le but d'harmoniser. J'étais en train de me demander harmoniser quoi? D'accord, je te laisse regarder. Mhm. Ouais. Oui, Valéria? Soit apporter plus de conscience, un éveil de conscience et de lumière, euh, avec beaucoup de partage et une nécessité de rééquilibrer un système, un univers un peu en chaos, en déséquilibre, euh, avec un besoin de ramener des connaissances directes de la source. Je confirme. Donc, euh, une parcelle de lumière qu'ils ont emportée avec eux de manière directe. Je reçois aussi qu'ils sont tout lumière, entièrement. Euh, Donc, c'est leur mission de vie, ce que tu viens de me dire. ouais. Donc, tu me Et parles de... Oui. ça dit aussi qui ils sont, vu qu'ils sont tout lumière. Ce sont des êtres de lumière, je dirais. Euh, Qu'est-ce que tu appelles tout lumière? Exactement? Quelle est exactement la constitution énergétique particulière de cette lumière? Oui, Valéria. ouais, ils sont très connectés de manière directe, consciente à la source.
Euh, oui, je confirme ce que Antoine dit. C'est comme s'il venait directement de la source et comme si ils vibraient cette fréquence et ils émanaient cette fréquence de tout leur être, de toutes leurs cellules, et qu'ils étaient tellement alignés et constitués d'une manière à pouvoir dépasser les barrières de la matrice, de l'incarnation pour apporter cela sur la terre. Et je reçois que ce qu'ils apportent, c'est de la paix, de la vérité, plus de lumière, un éclaircissement, un rééquilibrage, de l'amour, de la beauté, de l'harmonie. En D'accord. gros, ouais, ce qui correspondrait un petit peu à la source D'accord. sur Euh, Terre. ok, je vais poser maintenant voir ce qu'Antoine a vu, mais toi, je te laisse regarder s'ils avaient des rituels. Et puis, je vais auprès d'Antoine. Oui, Antoine, est-ce que tu as d'autres Oui, alors c'est pareil, je demandais leur spécificité, j'ai entendu, oui, donc des êtres très lumineux, pareil. Après, moi, quand je pose la question, j'entends que c'est comme s'ils n'avaient pas été incarnés dans les corps physiques. J'avais l'impression que tu sous-entendais ça, donc c'est ce que je reçois. J'ai posé la question 2 fois, j'entendais que non. Non, Je sais non, pas non, s'il faut que je... c'est simplement, Ouais. comme c'est des êtres de lumière, j'avais demandé, avait-il une constitution énergétique particulière en tant qu'être de lumière? C'était ça la question, Mhm. oui. Oui. Après, j'ai demandé combien il y en avait, j'aurais entendu des milliers. Et voilà. Après, je te laisse me poser des questions, parce que je sais pas trop quoi. Oui. Euh, Mhm. donc, Que est-ce demander. qu'ils avaient Mhm. des rituels? C'était la question suivante. En sachant que c'est bien donc des êtres de lumière qui étaient bien incarnés dans leur corps physique. On est d'accord. Ouais, ouais, parce que moi, quand je posais la question, j'entendais que non. C'est marrant. Qu'ils n'étaient pas dans leur corps physique? Oui, je demandais ce qu'ils avaient eu un corps physique. J'entendais que non. Pourtant, ils ont Moi, existé dans des corps physiques. non, je connais pas du tout ces gens-là. Ah, Mhm. d'accord. Ça te dit non. Alors, oui, bah, j'avais posé une autre question à Valéria. Bah, je te laisse regarder s'ils ont des rituels. Oui, oui, je vais aller refaire le fil. Valéria, par rapport à l'incarnation dans les corps physiques, qu'est-ce que tu vois par rapport à ce qu'Antoine a dit? Bah, qu'est-ce que tu ressens? Je ressens que, il y avait comme un corps physique, mais ils étaient à une fréquence et une énergétique plus élevée, plus subtile, plus éthérée. Il y avait une forme de légèreté, de clarté. Là, je vois comme du cristal, un diamant transparent, pur. Et donc, quand on parle de corps physique, c'est quelque chose de beaucoup plus léger et cristallin. Donc, c'est comme si ça laissait passer la lumière tellement plus facilement. Et d'où le fait qu'ils étaient bien. Donc, le corps est comme un contenant pour accueillir la lumière, l'âme et toutes nos parties. Et en fait, leur corps était adapté, approprié à cette condition de lumière condensée, pure, euh, qui, euh, qui était lui-même approprié, constitué de la même manière, je dirais, mais avec ce côté très cristallin. Oui. Qui fait qu'en fait, ils pouvaient ne paraître transparents, c'est-à-dire ne pas les voir vis-à-vis des autres Oui, bah, c'est la question que j'ai posée incarnés. justement. Est-ce que je serais capable de l'observer s'il était là? Et j'ai entendu que non. Non, non, c'est trop. C'est pas la même fréquence en fait. Mm. Euh, attends, Antoine, tu dis que c'est pas la même fréquence. Oui, oui, ils sont là. Enfin, enfin pour moi, c'est pas un corps physique, mais c'est. Enfin, si pour eux c'est un corps, mais comment dire? Moi, je serais pas capable de le voir s'il y en avait un en face de moi là maintenant, de ce que je comprends. Oui, parce ils sont sur des plus hautes fréquences, c'est ça? Mhm, de ce que je comprends, oui. D'accord.
Tu confirmes, Valéria? Oui, je confirme le côté fréquence, en tout cas. Ça me parle de cette ouais, pureté originelle qu'ils contiennent et leur corps. Je me demande quelle époque, en fait. Il y a bien un corps. En fait, il y a un côté énergétique, spirituel chez les Cathares, et, mais ils ont existé aussi, incarnés sur Terre. Donc ça dépend quelle époque et comment on l'aborde, en fait, à quel niveau. Parce qu'il y a aussi le côté, euh, l'enseignement, enfin, l'énergie, pardon, l'énergie cathare, qui est intemporelle et qui est de toute époque, Mm. en fait. Moi, ce qui me vient, c'est que ils se sont incarnés dans un corps physique dans un premier temps, et après, au fur et à mesure, ils ont peut-être pas pu apporter le message qu'ils voulaient, et du coup, ils sont montés en fréquence, et après, on ne les voyait plus. Enfin, moi, ce que je ressens dans ce que vous dites, est-ce que ça vous le confirmez? Oui, ça résonne beaucoup. D'accord. Et, euh, et je reçois que, oui, il y a vraiment cette énergie cathare et une montée en fréquence, ouais. Mais ils étaient déjà comme ça, même incarnés sur Terre, quoi. Ils avaient déjà ce côté-là sur Terre. Oui, mais je pense qu'après, ils l'ont beaucoup Mm. plus Oui, développé. Voilà, oui. sur la fin. Et ça doit être relié par rapport quand ils ont été agressés, c'est ça? Qu'ils ont dû monter leur fréquence. Ça me vibre. Ouais, c'est ça. C'est ça qui s'est passé. Alors Antoine les a vus déjà quand ils ont monté leur fréquence, mais il y a la phase où ils étaient plus visibles et incarnés, hein, Mm. qui était avant, la phase d'avant. Donc ça vous parle? Mhm. Mhm. D'accord. Voilà. Il y a une précision de ce que vous dites, donc ça c'est bien. Donc on en revient, on en revient à la question, est-ce qu'ils avaient des rituels d'initiation, des rites, rituels, rites. Quand on les, quand ils étaient, au départ, quand ils étaient vraiment incarnés, qu'on les voyait. Moi, je ressens vraiment, si on suit le fil de l'enquête, là, de ce qu'on vient de dire, je ressens vraiment une énergie qui peut s'incarner en tout le monde et que l'on peut porter à tout moment, toute époque, et que c'est ça, qui est le plus important, et qu'en gros, après, au fil de l'incarnation, chaque geste du quotidien ou de la vie est comme un rituel, une initiation. C'est comme euh, toute la vie est une initiation, est un parcours. Et en fait, rien que le fait de boire de l'eau, de manger du pain, et des choses les plus simples de la vie, même respirer, être au contact de l'air, des éléments, des minéraux, tu captes des choses de manière tellement plus forte et plus intense et plus sacrée et divine que chaque chose est faite en conscience, pas du tout dans le mental ou à la recherche de quelque chose, mais simplement en le ressentant et en le vivant avec beaucoup de respect, de, d'amour, de vibrance, de vibration, d'énergie. Tout est très vécu intensément avec beaucoup de respect, d'humilité aussi, de sagesse. Mm. D'accord. Antoine, Mm. qu'est-ce que tu peux ressentir par rapport Pardon. Alors moi, ça me remontrait une image que j'avais vue au début, que j'avais mis de côté parce que je pensais que c'était mon mental. Et là, c'est comme si ça me montrait un petit morceau de terre. Euh, alors, ça fait penser au pays comment dire, du Moyen-Orient. Je vois que c'est désertique, ça fait comme une espèce de petite pointe qui va dans la mer.
Je sens qu'il y avait comme s'il y avait une frontière en bas. Donc ça fait un truc tout petit. Je sens que c'est pas très gros. Et, euh, et là, du coup, c'est comme si j'essayais de zoomer sur ce territoire pour voir à l'intérieur. C'est marrant, c'est comme si je voyais des hommes barbus, oui, enfin, de côté très sage. Euh, alors j'ai l'impression que c'est très vieux, moi, ce que j'observe là. Parce que j'ai l'impression que enfin, je vois des constructions pas en sable, mais c'est un peu dans ce style-là. Et voilà, j'étais là et je voulais. Ah, peut-être que je peux lui parler. Oui, Ah, là, c'est marrant. Euh, donc, j'ai un homme barbu et là, c'est marrant. J'ai l'impression que ça me fait penser à des vêtements un peu égyptiens. Tu sais, des toches blanches, enfin, d'accord, un peu ce qu'on a dans l'imaginaire. d'accord. Ça sera Avec des rituels. à l'époque de l'Égypte alors, du coup, Hmm, par rapport aux vêtements, par rapport oui, à oui, l'époque des j'entends oui et pharaons, non. c'est ça? J'entends oui et non. Tu sens qu'il y a beaucoup de sagesse qui émane, Oui. une connexion profonde à la Enfin, terre-mère. c'est là ce que je vois, c'est un lieu, enfin comme une espèce de ville où je vois qu'il fait bon vivre, si tu veux. Je sens qu'il n'y a pas de stress, il n'y a pas de euh, comment dire. Ouais, c'est paisible quoi. Chacun D'accord. vaque à ses occupations. Ouais. C'est avant l'Atlantide? Non, j'entends que non. D'accord, c'est après. Ok, ok. Et Du coup, j'ai autre chose. oui, merci Valéria. Du coup, j'ai quelques notions, mais je ressens vraiment ce côté qui me rapporte sur l'histoire, le concept, l'énergie, plutôt que sur un peuple d'humains. Finalement, je reçois que on a beaucoup mis l'accent sur des humains en particulier et réduit cette histoire à un groupe d'humains en particulier. Mais je vois que c'est bien au-delà de ça et que c'est très important de mettre l'accent sur le côté intemporel et une énergie qui peut parcourir tout être à tout moment et que ce n'est pas limité à un groupe, à quelques personnes, D'accord, euh, et que ça peut se développer et se connaître et se rapprocher, s'acquérir en fait cette énergie. Après, on l'appelle Qatar parce que c'est une énergie pure, c'est une énergie originelle euh, dont on peut tous se rapprocher et se relier, du moins, et faire descendre en nous, ou plutôt euh, d'accord. émaner, je dirais. Et donc, finalement, je vois que ouais, il y a un côté très réducteur à parler des cathares de manière seulement humaine, quoi. Ouais. Oui, oui. En Euh, fait, ouais. ça sera un peu nos, je veux dire, c'est un peu nos origines puisqu'ils sont reliés à la source. Donc, si on se Oui. relie soi-même maintenant à la source, on est automatiquement dans cette énergie des cathares. C'est ça que tu veux dire, Valérie? Ouais, c'est ça. Il y a C'est ça. une manière un petit peu détournée de parler des cathares qui a pu se faire de Mm, nos jours, mm, où justement on croit que c'est quelque chose de éloigné de nous et différent de nous mm, et limité à quelque chose de très très différent et d'autre et inaccessible, je dirais. mm. Et je ressens que c'est fort lié à des massacres et tout ça, mais Comment? c'est une énergie, Qu'est-ce que tu dis par rapport au massacre? que c'est une énergie fort liée à quelque chose qu'on a pu rabâcher de nos jours quand on aborde ce sujet.
On a pu tout le temps le réduire à certaines choses, certains concepts ou situations, une certaine histoire. Mais c'est beaucoup plus large que ça. Et c'est beaucoup plus proche de nous et universel qu'on le croit, en fait, cette énergie. Mm. D'accord. Et pourquoi ils se sont fait massacrer alors? Parce qu'ils émettaient trop de lumière, c'est ça? Ça dérangeait? Alors, Ou est-ce que c'est la vraie histoire? ouais, rappelle un petit peu l'histoire pour. Bah, ils se sont fait brûler sur le bûcher. Pourquoi ils sont Ce allés serait sur le fait. bûcher en chantant, entre autres, comme question? Ouais, mais du coup, Je te laisse regarder, je vais auprès d'Antoine s'il a d'autres informations. Oui, alors moi, je je sais pas où je vais là. C'est Qu'est-ce comme si, donc là, le que personnage que je voyais, tu vois quoi comme euh, personnage? Tu peux le décrire? bah, cet homme barbu, tu sais, sage avec sa toge blanche là, Oui. et dans Est-ce une espèce de ruelle. est-ce qu'il s'appelle Guillaume Belibast? Euh, Est-ce que ça te répond oui ou non? non, 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 c'est j'entends pas que lui. D'accord. Guillaume Delvest. Et en fait, c'est comme s'il m'avait fait un espèce de mouvement avec ses bras comme ça, Oui. et ça m'avait ouvert comme une tablette, mais tu vois, une tablette pas physique, il n'y a rien de physique, tu vois, je vois. C'est comme s'il y avait comme des hologrammes, si tu veux. Et, Et le message, c'était quoi en fait, le message de cette euh, tablette? sur le table, bah, je vois qu'il peut faire apparaître ce qu'il veut. Là, c'est comme si je voyais des planètes, mais quand je demande, ils sont tous capables de faire ça. Ça lui paraît normal. Et Il te montre un petit peu le cosmos, c'est ça? bah, plus je pense ses capacités, tu vois, parce que c'est vrai que ça me surprend qu'il soit capable de faire ça. Comme s'il avait fait un mouvement des bras comme ça, il y avait une espèce de tablette, et puis là, il fait apparaître ce qu'il veut. Tu sais, pour montrer. Ça paraît incroyable, mais c'est ce que j'observe. Et il a un message à te délivrer? Hmm. Je sais, c'est drôle parce que enfin, comment dire, j'ai mon mental qui parle parce que le décor est vachement antique et là sa tablette du coup ça me fait vachement futuriste, tu vois, ça fait vraiment, j'ai l'impression d'avoir un panneau de contrôle même. D'accord. Et je vais lui demander. Que tu peux mettre la Ça, lumière pour voir si c'est un décor, ou si c'est vraiment, si c'est factice ou si c'est vraiment une information qui est véridique. Que c'est un être sincère, authentique et vrai qui est en face de toi. Tu peux mettre la lumière par rapport à ça. Mhm. Ouais, bah, ouais, j'ai l'information qui reste. Enfin, cet homme. Tu le sens bien connecté à la source? Bah, je te laisse. Oui, Ouais, je me sens bien. oui, voilà, c'est ça. Et le message, c'est en fait, c'est relié à notre présent, c'est ça? Ce passé qu'on... Bah, le message enfin, que j'ai l'impression de comprendre, c'est comme s'ils avaient des capacités qu'on aurait perdues. D'accord. Tu Euh, veux dire une nouvelle technologie, en fait, l'énergie libre, en fait, connectée à Ouais, je sais même l'énergie libre, pas par parce que exemple? enfin je vois pas de technologie, je vois rien en Non? fait. Il a juste fait un mouvement des bras et pouf, t'as eu comme un espèce de tableau holographique apparu. D'accord. Euh, Bon, je te laisse. Ouais, Si ouais, tu as ouais, je d'autres vais regarder. informations par rapport à ça, oui, Valéria.
Oui, je perçois que, il y a justement ce rappel entre l'intemporalité, l'espace-temps et leur capacité extrasensorielle, leur capacité malléable. J'entends toujours malléable, malléer, pouvoir euh, rendre le temps, l'espace malléable Mm, et, euh, et qu'ils peuvent être de très très loin et ici en même temps, d'ailleurs et d'ici. mm, Donc il y a ce côté très multidimensionnel. Je pense que ça rejoint un petit peu l'image mm. euh, d'Antoine. D'accord, Je confirme certaines capacités extrasensorielles. d'accord. Ça, je le confirme. Et par rapport à la question tout à l'heure, pourquoi ils se sont fait massacrer et brûler sur le bûcher? Mais je reçois qu'ils ne se sont pas fait massacrer, Donc qu'il y a eu comme... c'est une fausse histoire alors qui a été colportée. Ben, c'est pas une fausse histoire parce qu'on essaie de étouffer cela. C'est quelque chose de très actuel et, euh, et continuel. Le fait que même certaines énergies ou certains groupes essayent d'étouffer d'autres groupes, comme les Cathares. Ils se sont bien comme fait massacrer dans le sens où on a voulu les, les faire, les faire plier, les faire taire et tout ça. Mais ils sont montés en fréquence. Donc au final, ils se sont pas fait massacrer et leur message perdure euh, et remonte. Et je vois une énergie qui monte et qui est comme Mm. toujours présente et qui se diffuse et qui est là Bah donc et qui se développe. ils se sont pas fait brûler sur le bûcher alors. C'est ça que tu confirmes. Non, c'est pas ça que forcément que je confirme, mais Tu veux dire même s'ils se sont fait brûler, ils ont réussi à monter leur fréquence. ouais, ouais, ça paraît un peu flou ce que je dis, dans le sens où oui, il y a du massacre, comme si on voulait enfin, les éteindre en les brûlant ou quoi, mais en réalité, il y a eu comme une échappatoire, une montée en fréquence, une façon de s'élever. Du coup, ils sont inatteignables. Oui, tout Et à fait. en tout cas, leur magie, leur âme, Mm. leur message, Mm. leur être originel pur Mm. est intouchable. Tout à fait, tout Elle à est fait. Mm. impénétrable D'accord, et inviolable et elle est d'accord, puissante. Donc, oui. d'accord. Donc ça confirme bien ce que je ressentais. Et il y a une prophétie de Iem Bast, le dernier Cathare, qui a dit dans 700 ans le laurier verdira. Pourquoi a-t-il dit cela? Je te laisse regarder et je vais auprès d'Antoine s'il a d'autres informations par rapport à ce qu'on lui a Hum, montré. Non, c'est un peu ce que disait Valéria. Moi, ça me montrait du feu, là, dans l'espèce de ville où je suis. Je vois que ça brûle et il y a ce sentiment de... Enfin, c'est pas la panique, tu vois. Mm. C'est marrant. Oui, parce qu'ils sont connectés à la source, donc du coup, ils savent que ils peuvent élever leur fréquence Oui, et se enfin, je vais te soustraire dire ce qui me justement, vient en tête. Ouais. et se Ça me fait soustraire penser un à. peu à Ouais, Jésus sur la croix, je sais pas pourquoi. ouais, Mais il se ouais, ils dit, sont bon, capables en accepte un fait peu ton de. destin, tu vois. Voilà, c'est ça, de sortir de l'état de souffrance. Donc, ils souffrent pas parce qu'en élevant leur fréquence, ils sont hors de ça. Et en fait, ils se transcendent. En fait, ils transmutent quoi, en fait, en élevant leur fréquence. Mhm. Ah, ça, ça vous parle. Oui. Et deux D'accord. fois aussi, j'ai entendu Tartari. Alors, je connais pas trop non plus, mais je sais pas pourquoi j'ai eu deux fois ce mot-là aussi. Peut-être une histoire un peu similaire. Qu'est-ce que ça veut Euh, dire? Tartarie, alors pour moi, c'était peu comme une civilisation plus développée qui a été comme réduite en cendres, et puis, tu sais, on essaye d'effacer l'histoire, de faire en sorte qu'ils aient pas existé. Ouais. D'accord. Oui, c'est plus une civilisation qu'une ville ou un. Hum, Oui, c'est une civilisation. Ouais. En fait, apparemment, ils ont disparu, mais De ils la sont ville. toujours là au niveau énergétique.
puisqu'on est capable, disons, de se connecter à cette énergie, nous, en tant que Mhm. télépathes. Puisque cette énergie de pureté qui vient de la source. Mm, d'accord. Vous avez autre chose, t'as autre chose qui vient par rapport. Bah, je demande, tu sais, humainement, pourquoi ils se sont pas défendus. Ah oui, tu peux poser cette question. Mm. Mhm. Il me répond, ça serait rajouter du chaos. Bon, ok. Ouais, et puis Mais ouais. Oui, ils je ont, pense qu'ils avaient vraiment un autre niveau de conscience, hein, quand voilà, même. ils n'avaient pas du tout envie de rentrer dans un conflit, quoi. C'est ça. C'est des êtres Mhm. vraiment très pacifiques. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, en fait. Est-ce que tu peux aussi voir par rapport le dernier Qatar et cette prophétie, dans 700 ans, le laurier reverdira. Est-ce que tu as des informations? Qu'est-ce qui te vient? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Antoine, je te laisse regarder. Valéria, je ne sais pas si elle a déjà des réponses. Juste une question. T'avais dit une couronne de laurier ou pas? Non, j'ai dit Non, ouais. dans 700 ans, le laurier reverdira. D'accord, ah, ok. Non, parce que j'ai une couronne, mais... Tu as une couronne Mm. qui vient. Ouais, Oui, je suis comme une couronne de laurier. D'accord. ouais. Et quelle est la signification de la couronne de laurier? Je te laisse regarder ce qui te vient. Oui. Et Valéria, oui, je t'écoute. Ouais, c'est drôle quand on dit ça parce que durant l'induction, au tout début, avant d'avoir le sujet, je recevais des couronnes de laurier sur la tête. On m'en mettait aussi. Donc, je reçois que c'est un peu un code d'initié, un message symbolique, et je ressens de la souveraineté. Après la couronne de laurier, j'ai reçu une couronne classique, un peu comme on voit dorée. Mhm, Ça rappelle la souveraineté, mais aussi l'illumination, une mhm, sorte d'illumination et de connexion, communication directe avec la source, mhm, plutôt que par le biais d'autres institutions ou groupes qui mettent justement une séparation entre la source et nous et notre communication directe et qui cherchent peut-être à nous détourner pour d'autres fins mhm. plus de contrôle, à nous contrôler et de pas nous rendre souverains. Et là, ça rappelle vraiment le retour à la souveraineté, à la prise de conscience, à l'illumination et à la paix intérieure-extérieure, au rééquilibrage, à l'amour universel, inconditionnel, et quelque chose de très très lumineux. Je vois beaucoup de lumière se diffuser et je vois un canal, mais immédiat, sincère, beau et vrai à la source que l'on porte en nous. Mais c'est vraiment ce retour à la souveraineté, quoi. Reprise de notre propre pouvoir euh, par rapport à d'autres époques où on a pu être soumis à du détournement par certains groupes, je reçois même ecclésiastiques, Et papales. ça me fait penser aussi à César. Il ne mettait pas une couronne de laurier, lui, sur la tête? Si, si, si. Alors, Si c'est ça exactement symbolise ce la que Moi, c'est disait souveraineté. l'image qui me Valéria. vient. Oui. Je l'ai aussi, mais je sais pas pourquoi. Mhm. Et, Ça symbolise la souveraineté, quelque oui, chose la de royal souveraineté, et c'est de exactement noble. ce que tu as exprimé. Ouais. Mm, Ouais, quelque chose de royal, de noble et de souverain, qui fait qu'on est soi-même très conscient, très éveillé, et personne d'extérieur ne nous éteint et essaye de nous dominer pour nous empêcher d'avoir un accès direct à l'amour universel qui est la source. Il y a certaines institutions, dogmes ou religions qui peuvent justement, après je suis pas contre la religion, mais parfois à certaines époques ou même actuellement pour certains, c'est quelque chose qui nous sépare et qui va nous dire qu'il y a des grades ou toutes des conditions ou des choses mm, qui vont se mettre entre nous et la source et notre communication directe. tout à fait. Euh, Et on n'a pas où besoin tout, d'intermédiaire. ouais, C'est ouais, ça. c'est ça. Mm, d'accord. Oui. Et on peut plus nous cacher la vérité, nous mentir quand on est souverain et qu'on a la communication directe. Et je vois que la source, en fait, elle est vraiment nous et tout autour de nous.
et on y a un accès direct et que ce n'est pas juste qu'il y ait des êtres qui se disent que voilà, eux sont reliés de manière directe et ont l'accès direct et nous pas et qu'on est obligé de Mm. passer par eux Oui, c'est très juste. Mm. pour Moi, être ça me proche de la parle bien. source. Ouais. Je Ouais. pense que ça Ouais, doit c'est parler exactement aussi à ça. Antoine. Oui. Oui, Oui, je l'aurais pas exprimé aussi bien, mais oui, c'est vrai, c'est c'est tout ça. à fait ça. Moi, je Parfait. ressens très bien aussi. Oui. Et puis, 700 ans, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Ça doit pas être 700 ans, ça doit être peut-être... enfin, je sais pas. Pourquoi Ouais, c'est autre 700 ans? chose. Qu'est-ce qui te vient, Valéria et Antoine? Enfin, enfin, Qu'est-ce qui vous vient? Bon, déjà, il y a le chiffre 7. ouais. Est-ce que ça correspond avec la période actuelle que nous vivons? Oui, Valéria. Je dépose déjà mes premières perceptions. Je reçois déjà le 7, c'est une activation de centres énergétiques en tout alignement et dans leur pureté originelle où tout serait aligné, illuminé. Donc le canal est ouvert et l'énergie, cette énergie cathare pure de la source en nous que l'on Mm, porte, on devient des êtres de lumière, on est lumineux nous-mêmes. mm, Et je reçois que l'un n'empêche pas l'autre. En fait, ça peut aussi être la temporalité et comme une ère, une étape, comment dire, un tournant qui s'opère tout en étant intemporel. Je veux dire, pour chacun, ça peut se faire à tout moment, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de, une sorte de euh, continuité énergétique sur ce temps et une activation qui se fait euh, durant une période. Ouais, c'est ce que j'ai pour le moment. Je dépose. Une activation qui se fait durant une période. Est-ce que ça serait la période que nous vivons actuellement? Oui, D'accord. ouais. Donc, je reçois que voilà, c'est et en nous-mêmes les centres énergétiques que l'on porte et qui peut se faire à tout moment en fait, mais aussi les cathares à une certaine époque par rapport à la prophétie qui voilà ont continué énergétiquement à se développer, à se déployer sur un laps de temps. Il y a comme un tournant qui s'opère quand même et une activation énergétique généralisée qui s'opère également après ce laps de temps qui s'est déployé. Euh, donc ça se passe en D'accord. nous et autour de nous. Ouais. D'accord. Est-ce qu'Antoine, tu vois la même chose ou tu as autre chose qui te vient par rapport J'ai à... pas du tout d'infos par rapport à ce Ah, 700. Non. d'accord. Non, non, moi, ça me remonterait la couronne de laurier. C'est comme s'il était en face, enfin, devant moi, il m'invitait à me la poser sur la tête et c'est super agréable. Tu te sens apaisé. Ouais, ouais, ouais. C'est monter en fréquence, tout devient léger. T'as l'impression que le mental, pff, c'est différent. Et encore, je sens que je suis même pas à 10%. D'accord. Mais je continue pas parce que j'ai l'impression que je vais disparaître si je... Donc, on va tous se Euh, mettre la couronne de laurier sur la tête pour monter nos fréquences. C'est bien, super. Donc, et c'est en train de se passer actuellement, en fait, puisque si tu la mets sur la tête, ça veut dire que c'est bien actuellement que ça se passe. Retrouver notre souveraineté, tout à fait. Oui. Mais il y a ce mouvement de... Ça vient de toi, tu vois. Tu prends la couronne et tu te la poses. Oui, oui, oui. Être soi-même, Mhm. son être souverain, tout à fait. Oui. Merci C'est de pas cette quelqu'un d'autre précision. qui te la donne ou... Mhm. Oui, C'est... oui, Ouais. tout à fait. Mhm. C'est très beau, hein, j'aime bien l'image, c'est magnifique. Mhm. Mhm. Est-ce que, voilà, donc, ça rejoint donc les conseils, les révélations pour nous, donc c'est tout dans cette couronne. Il y a une question qui est posée. Quelle est leur vision de l'hypnose? Oui, Antoine, tu as quelque chose? 。Bah, j'ai tout de suite l'impression que c'était un peu ridicule pour eux.
Euh, Ah oui, dans quel sens? hmm, dans le sens que ça paraît archaïque. C'est marrant. Ils ont de l'humour, hein. Mais moi, enfin moi Ouais. ce que je vois, je vais te Moi, le j'ai autre dire, j'en sais chose. rien, mais ça me Attends, fait vraiment science-fiction. Je vois comme si même dans les mains ils peuvent sortir des hologrammes et tout. Enfin, Ouais, ouais. c'est pour ah ça que oui, d'accord. je... C'est pour ça que, ok, ok, ils travaillent avec les hologrammes. Tu peux regarder la signification de l'hologramme, en fait, s'il peut t'en dire un peu plus. Oui, Valéria, je t'écoute. Ouais, moi, j'ai reçu plutôt autre chose que c'était un moyen comme un autre d'atteindre des plans de conscience, une illumination, des connaissances, que ça pouvait être un outil, euh, que ça pouvait être un moyen de se découvrir aussi. Je reçois que ouais, c'était un cheminement comme un autre également, qui était possible, favorable, comme défavorable dans certains cas, mais et j'avais perçu autre chose également, qu'ils ne se limitaient pas à ça, que c'était un état d'être permanent, souvent chez eux, qu'ils avaient des capacités à modifier les consciences, à être dans un état de conscience euh, permanent à leur guise. Mais Est-ce que tu peux voir l'hypnose et l'hologramme, là, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme ouais. différence, en fait? Je te laisse regarder, Valéria, je viens auprès d'Antoine. Ouais, alors là, ce que j'observe, quand je lui demande au niveau des hologrammes, et du coup, je suis pas très sûr s'il y a des hologrammes, parce que je vois pas vraiment de forme, c'est plus comme une espèce de flamme, De c'est flamme, agréable. de Et- flamme, oui, oui. et c'est comme s'il tendait son bras, et puis là, je voyais une petite flamme qui bougeait, Ah, le feu sacré, alors. je sais pas. Euh, Est-ce que ça te parle quand je dis le feu sacré? j'entends que oui. Ok, super. Donc, le feu sacré, c'est beaucoup plus rapide. Enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'ils te disent exactement par Hmm, rapport à cette transmutation oui, bah, de... j'allais dire transmutation, ma transmutation. C'est un nettoyage aussi, hein. C'est pour amener le nettoyage, ça nous ramène à la pureté originelle de la source. Est-ce que ça te parle, tout ça, Antoine? Oui, oui, je sais pas pourquoi il me montre ça. Après, je le sens aussi dans mon corps, peut-être pour moi. Ok. Valéria, je te vois sourire. Oui, c'est vrai. Non, mais parce que moi, j'ai vu pas mal de choses plus énergétiques. Je pense que quand Antoine a dit, par exemple, hologramme, c'était plus énergétique et leur capacité à mêler l'énergie, le corps, la matière, qu'ils avaient des capacités extrasensorielles et qui captaient beaucoup, beaucoup de choses. Euh, C'était aussi un état d'être permanent où, en fait, ils pouvaient, euh, oui, moduler, mêler, maîtriser certaines. C'était comme des alchimistes. Euh, ouais. Et que du coup, c'est ça que Antoine voyait entre ses mains, une sorte de feu sacré aussi, un ressenti dans les éléments qui nous constituent, nous entourent, euh, C'est peut-être à les plus... prendre, en faire quelque Ouais. chose. Voilà, c'est peut-être plus relié à l'action aussi. Euh, à la conscience, l'intention et l'action, je L'action, hein, dirais. c'est-à-dire de ramener ça au Ouais, concret, dans l'action, dans le moment présent, ouais, dans notre incarnation. ouais. Matérialiser des choses, Voilà, pour la matérialisation, tout à fait. entre Dans le ciel et concret, terre. d'accord. Ouais, ouais, ça me parle beaucoup, ouais. J'espère que ça parle à ceux qui écoutent cette vidéo. Antoine,
Là, j'ai une image que je comprends pas. Bah, c'est comme si du coup, je revoyais ses petites mains avec la flamme. Et là, je vois deux mains qui se serrent. C'est comme une poignée de main normale. Solidarité, Euh, hum, ça te parle? L'entraide, oui, 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 ça a hmm, l'air, c'est ça. ouais, c'est ça. Ouais, c'est important, c'est le monde de demain, la solidarité, l'entraide, dans ce feu sacré justement qui renouvelle toute chose, qui en fait qui purifie, qui enlève toutes les scories, qui est rattaché au conflit. Tout ça, c'est nettoyé par ce feu sacré pour vraiment qu'on puisse faire émerger euh, dans le concret une nouvelle façon de vivre. Est-ce que ça vous parle à tous les deux? Mhm, Ouais, c'est ça. Oui, beaucoup la solidarité, le rapport humain, l'entraide, ça me confirme beaucoup. Ouais, le respect de la vie. Hum, Ouais, c'est ça. Le respect du vivant, que ce soit les élémentaux, les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains, reliés au galactique, intergalactique. Une relation profonde et saine et pure, en fait, venant de la source. Et passant en chacun d'entre nous, quoi. Je veux dire, c'est ça qui est magnifique, quoi. Je veux dire, on a son propre canal et on reçoit. Nous sommes tous des êtres souverains. Nous avons tous mis notre couronne de laurier. Ouais, en même temps, je trouve, ressens beaucoup de joie, hein. ouais. C'est très joyeux. Ouais. Antoine, t'as autre chose à rajouter? Hum, bah, j'ai l'impression qu'il me manque une info parce que j'ai toujours cette sensation dans les mains de ces flammes, comme si je les sentais en moi. Alors, on Et va dire j'essaie que de... l'information t'arrive là. Hop, ton canal de communication est protégé depuis la source et tu reçois la bonne information par rapport à ce que tu ressens. Ouais, j'entends la flamme de transmutation, mais alors ça m'aide pas. Euh, Oui. C'est Oui, nous sommes c'est des comme alchimistes l'alchimiste. divins. Oui, c'est ça, oui. Valéria, on allait le dire en On chœur. dit en même temps, C'est amusant. Nous sommes des magiciens, des magiciens. mm, On l'a oublié, il faut simplement qu'on se rappelle en fait de tout ce potentiel qui est en chacun d'entre nous. c'est ça. Mm. C'est cette mémoire qui nous revient, Voilà, c'est qui ça, se réactive. c'est magique. C'est beaucoup aussi la connexion avec tout ce qui est vivant aussi, c'est vraiment, Ouais. oui. Valéria. Ouais, justement, quand tu dis ça, j'ai cette compatibilité et cette réactivation de fréquences originelles, même avec la Terre, Voilà. Mm. de manière synchronisée. C'est quelque chose qui vibre et qui remonte des entrailles de la Terre, de la surface de la Terre, et qui, comme nous, se met à vibrer à une certaine fréquence. Et ça active et ça nous réveille. Et je pense que ça va nous rappeler et nous redonner la mémoire de qui l'on est vraiment et de ce que l'on sait vraiment faire et nous sortir de cet état d'esclavage permanent depuis. Ouais. Mm. Ah, super. Antoine, Mm. c'est bon? Oui, 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 c'est bon. Si ça te revient, tu pourrais laisser après sous sous la vidéo un commentaire, si ça te revient par la suite. Tu Mhm. peux Ouais, avec expliquer plaisir. ton ressenti. Voilà. Si vous avez autre chose à rajouter, Je vais prendre des informations, peut-être encore des conseils oui, c'est ou quels quelque chose. conseils qu'ils peuvent nous donner depuis la source pour activer justement ce renouveau et vraiment pour passer à l'action. Mm.
Oui, Valéria, je t'écoute. Ouais, rester dans son cœur, privilégier l'amour, mais ne pas donner son pouvoir à l'extérieur, sa souveraineté à l'extérieur, euh, vivre des expériences et privilégier le non-jugement. De nouveau, ça revient toujours pour le moment dans les sessions pour moi, Mm, enfin pas pour moi, mais mm, pour ce type de sujet, tout ce qui est un peu amour, mm, inconditionnel, mm, la source originelle, la vérité, la lumière, c'est beaucoup mm, par rapport à notre époque, je dirais le non-jugement qui est privilégié. mm. Euh, Ouais, ça oui. me parle bien aussi, tout à fait. Mm. De nouveau, ouais. Quand il y a jugement, il faut mieux prendre ses distances. Et puis, Je vais essayer de prendre d'autres informations pour voir comme on fait les Qatars, si en fait. Quand il y avait un conflit, ils oui, sont sortis du conflit, en fait. Ils ont pris des distances. ils s'élèvent au-dessus, en fait. Voilà. Ils Ils s'élèvent, montent les ils prennent de fréquences, la hauteur. C'est tout à ça, fait. ils ont la capacité à prendre, ah oui, j'avais cette information aussi, à prendre de la hauteur. Oui, Donc, il y a ce côté très histoire qu'on a pu connaître ou qu'on peut dire sur eux, mais aussi ce côté à double sens, où ils ont la capacité à prendre dans le conflit, dans le chaos, prendre de la hauteur et avoir une vision d'ensemble, mais aussi avoir une vision d'ensemble sur toute notre réalité et les autres dimensions qui nous entourent et avoir une vision d'ensemble beaucoup plus élargie. tout à fait. Ouais, Expansion de conscience. ouais, ouais. C'est ça. Et la joie, ça a beaucoup vibré quand tu as parlé de joie. Oui, Ça, ouais, ce que nous j'ai faisons en reçu que hypnose c'est vraiment ça. régressive assistée, nous sommes, travaillons l'expansion de conscience et, et la joie aussi. Ouais. Merci, Valéria, pour le message, conseil. Et Antoine, Oui, alors c'est plus pour moi, il me disait donc de nettoyer mes croyances limitantes. Et je disais, bah oui, oui, j'essaye de le faire, mais c'est vrai que des fois j'ai la notion que j'ai des croyances limitantes, mais j'ai l'impression de tourner en rond et de pas trouver le bout. Et, euh, et en fait, il me dit, faut que enfin, comme en hypnose, que je revienne, parce que quand je cherche ma croyance limitante et tout, je suis dans mon mental et je tourne en rond et de revenir dans mon cœur, en fait. C'est ce revenir qui dans me la permettra de nature? me débloquer dans mon cœur. Ah, dans ton cœur. Parce que ça m'arrive souvent. Et, Oui, parce que le cœur, effectivement, c'est le point de ouais. neutralité aussi. C'est quand on arrive à être d'humeur égale, en fait, tu vois, c'est ça. Et d'être. Mm. C'est vraiment important. Parce que ce point-là, ça te permet justement de sortir du conflit et puis de ce mental qui tourne en rond, quoi. Voilà. Mm. Tout à fait ça. Oui, puis j'arrive jamais vraiment à nommer quelle est la croyance que j'avais. Apparemment, oui, ça sera plus clair, ouais. Oui, bah, ça va Oui, s'éclaircir de plus en enfin, je sais pas plus. si vous comprenez, ouais. Parce que des fois, il y a des Oui, situations où je me dis, bah, pourquoi je réagis comme ça? J'ai forcément une définition, une croyance qui est pas adaptée. Et Mm. C'est très du coup, juste ce je que tu cherche, mais en fait, je tourne en rond. Et, C'est très juste ce que tu dis, Antoine, parce qu'en fait, ce qui fait que qu'on émet un jugement, c'est souvent à cause de fausses croyances. Souvent, souvent. oui. Oui, Valéria. Ouais, j'ai reçu que c'était pas seulement pour lui et que c'était souvent le cas pour tous, Oui. euh, cette problématique et que ça complète un peu ce que je disais Mm, du coup mm. et le sujet. Oui, c'est ça. Revenir Donc à le son cœur permet de cœur. revenir à la souveraineté. Ouais, le Revenir cœur à permet son de revenir à la cœur. ouais. souveraineté, à la Oui, plus c'est ça. vérité, Mm. lumière, ouais, Oui, puis c'est comme conscience. si du coup tu avais fait un peu ce tour dans ta tête. Et puis au bout d'un moment, ouais, tu te remets ta couronne et tu dis pouf, tu reviens dans le cœur, tu dis bon, bah maintenant, même si j'ai pas trouvé vraiment ce que c'était la croyance, ma croyance est Oui. comme ça. Mm. Mm. D'ailleurs, je perçois un cœur très rouge justement avec une couronne
une épée de souveraineté, la couronne de souveraineté, Mhm. également l'alignement de Mhm. l'épée L'alignement, et oui. un feu sacré au milieu. Il y en a, Ouais, ils vont l'appeler le cœur sacré ou le sacré cœur. Mais Oui, c'est bah, j'ai ça, l'image. c'est Mhm. ça. Exactement. C'est pour ça que les religions à la base, elles étaient super, mais elles ont été déviées comme beaucoup de choses et comme nous tous, ils ont cherché à nous dévier aussi. Mais il faut simplement qu'on se remette dans cet axe de pureté et dans le bon alignement et c'est bon. Ce cœur sacré ou sacré-cœur, il n'est pas à l'extérieur, il est en chacun d'entre nous. Voilà, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup de votre vraiment une super exploration très joyeuse merci. du retour à notre Merci, Marie. souveraineté. Merci beaucoup à Antoine hein, Merci. et merci aussi à Valéria. Voilà. Et bah, si vous avez aimé, bah, je vous invite à liker, voilà, et à laisser des commentaires bienveillants où nous pouvons échanger sur la concrétisation de ce nouveau monde de paix et de solidarité. Voilà. Je vous remercie en tout cas de votre écoute et je vous Merci. dis à bientôt.